Tuesday, August 25, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendingue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. And the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FACOM, today presents a new visual identity of the company to the public. This new logo carries historic symbols with three important elements. In this newscast, you will have a glimpse of the logo. And the second edition of the ICT Innovation Week, running under the distinguished patronage of the President of the Republic, was launched yesterday in Yaoundé at the SUPTIC Business Academy. This year's theme is Young Cameroonians Amidst the Challenge of ICT Innovation in a Context of Health Crisis. Our guest this Tuesday will be Théophile Abega Moussa, Director of the SUPTIC Academy. He will be talking about the importance of the ICT Innovation Week. And our feature page will take us to discovery in the Adamawa regional capital, Ngaoundéré, the Bois de Mardoc, situated in the heart of the city. It is a jewel which attracts many for different reasons. Don't miss this beautiful discovery towards the end of the newscast. In this connection, we should avoid stigmatizing. And Martine, well, you have the first part of the newscast. Et on va dans le littoral où le ministre de l'administration territoriale poursuit sa visite ce mardi. Paul Atangandji va continuer avec la remise des dons du couple présidentiel aux sinistrés des inondations dans les autres arrondissements après Douala 3e et 5e hier. La journée de lundi était également marquée par une réunion dans les services du gouverneur de la région du littoral. Augustin Guizana est dans la suite du ministre pour cette visite de travail à Douala. Son reportage. Au cours de cette réunion d'évaluation élargie aux autorités locales et au terme des descentes dans cette Douala où près de 4000 familles ont subi la furie des eaux, le ministre de l'administration territoriale a pu se rendre compte de l'ampleur du risque d'inondation. Les changements climatiques et l'incivisme des populations sont retenus dans toutes les prises de parole. Construction anarchique dans les zones marécageuses ainsi que l'incivisme des citoyens sont l'une des causes des inondations observées dans notre cité. Par la suite, le ministre de l'administration territoriale a procédé à la distribution du matériel de couchage et des denrées alimentaires aux sinistrés qui se sont sentis réconfortés. L'une des recommandations des instances internationales après chaque catastrophe, c'est le premier secours aux populations. Je n'attendais pas ça. Mais si j'ai reçu ce que j'ai pu recevoir, ça me réconforte. À chaque étape, les populations ont été informées du danger permanent et des mesures qui seront prises à court, à moyen et à long terme. Parmi celles-ci, figure une étude visant à limiter la sortie du fleuve Vouri de son lit, l'extension du drainage sur 240 km, le curage des caniveaux et le déguerpissement des zones à risque de la ville de Douala. Et nous allons vous donner d'autres informations de cette visite du ministre Paul Atangandji à Douala dans nos prochaines éditions d'information. Au total, 173 communes et mairies de ville ont déposé leurs comptes à la Chambre des comptes de la Cour suprême en 2019. L'exercice est une obligation pas encore respectée par les 374 collectivités territoriales décentralisées. Le PNDP, avec l'appui du ministère des Finances et du Développement local, anime depuis le 19 août une deuxième phase de coaching aux receveurs municipaux. Illustration à Edeya dans ce reportage que signe Daniel Menanga. La petite école de gestion simple des comptes pour les receveurs municipaux a aidé à Région du Littoral. La deuxième phase de l'exercice est en cours et une Consamba deuxième s'illustre. Nous avons eu une information que le compte de gestion devait être une association de tous ces états-là unique dans un seul document unique. Avec ce que j'ai reçu, dès mardi prochain, je serai à Yaoundé.
La production sur pièce reste un casse-tête dans la gestion des comptes. Le Programme national de développement participatif réexplique le procédé. Nous avons la Chambre des comptes qui est là d'abord pour commencer par déconstruire la peur. Nous avons le représentant du ministère des Finances qui est là pour dire sur le plan de la technique comptable, si vous êtes trompé, on peut vous aider à corriger. Voici le PNDP qui est sur le plan technique et financier là pour continuer à accompagner, comme nous le faisons depuis 2012. La classe est ouverte aux 374 comptables des communes et mairies de ville sur l'ensemble du territoire national, avec l'espoir de susciter d'ici la fin d'année la culture du dépôt des comptes chez 80% de la cible, 46,26% déjà atteinte en 2019. Le comité économique et financier lance une plateforme numérique pour une meilleure gestion des finances. La cérémonie qui a cours en ce moment à Yaoundé est placée sous la présidence du ministre des Finances, Paul Motazé. Pour en savoir plus sur cette plateforme, voici le reportage de Lucrèce Mbenga. Améliorer l'accès au crédit en instaurant et en dynamisant la confiance mutuelle entre les institutions financières nationales, les opérateurs économiques et le public de manière générale, c'est l'équation que le ministère des Finances a voulu résoudre à travers la plateforme informatique du Comité national économique et financier, ceci avec le concours de la COBAC et de la BEAC. Le CNEF est de ce fait constitué, entre autres, de la centrale des incidents de paiement, du fichier bancaire national des entreprises et de la centrale des risques des établissements de microfinance. À y regarder de près, le CNEF vient également adresser la question de la filouterie bancaire en même temps qu'il assure aux agents économiques concernés la transparence nécessaire dans leurs transactions et l'amélioration des services financiers et économiques. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. The city of Douala needs 240 kilometers of drainage system as one of the measures to solve the problem of floods. This figure was revealed by the Douala city mayor at a working session yesterday in the economic capital with the territorial administration boss Paul Atanganji. After the working session, the minister handed relief items from the presidential couple to flood victims in the Douala 5 and 3 council areas. Our special envoy to Douala, Ebenezer Akanga, reports. At a working session which held in the conference hall of the Littoral Governor's Office, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, said that he is in Douala on high instructions of the head of state to evaluate the effects of the floods of August 21, 2020 and hand relief items from the presidential couple to victims. After the working session, the minister visited some sites in the Douala 5 and 3 council areas to see for himself the magnitude of the floods. He then proceeded to hand relief items from the presidential couple to flood victims in the 2 council areas in 2 separate ceremonies. Some 400 families in the Douala 5 and 3 council areas benefited from the assistance. We would have to ask the local population to work hand in hand with the local administrative authorities and with the government. If you have to go and build in a swampy area, you should not know sooner or later that your building will be damaged either by flood or by other natural disasters. According to the minister, a comprehensive report on the causes and solutions of the floods will be forwarded to hierarchy for action. To guarantee transparency in the management of finances, councils are required to deposit management accounts at the level of the audit bench of the Supreme Court and to the general state account. However, less than half the number of the councils in the country have conformed to this exigency due to poor knowledge of some municipal treasurers in accountancy. The PNDP's 8-year-old coaching program has been helping to ease treasurers' knowledge in rendering these accounts. As Beatrice Losamba reports, its most recent target has been the councils in the littoral region. For many years now, municipal treasurers had to crack up under the load of depositing accounts on time within the prescription of the audit bench of the Supreme Court, lacking accounting skills. We need to be in a link
with the mayor's services. They were ready to pay the requested fees than to deposit the account. The story has changed gradually in the last 8 years since the Community-Driven Development Program, PNDP, introduced the Simba software. With the software, the mayor gives information and the municipal order answer. At the local level, the regional level, even at the national level, can consult the information where they are and see how the accountability of the council is behaving. Over 170 councils had enrolled into the good governance practice last year when the first phase ended. And by September 17 this year, all 374 councils would have been reached by this initiative, championed by the PNDP, the Ministries of Decentralization and Finance, and the Audit Bench of the Supreme Court. And a campaign to make public the computer platform of the National Economic and Financial Committee has been launched today in Yaoundé during a press conference organized by the Ministry of Finance. The event, chaired by Finance Minister Louis-Paul Motazé, was the occasion to inform the media about the role the tool will play to improve the financial sector in Cameroon. Clarisse Aré-Chakang in the following report presents the platform. High cost of financial services, preference for bank notes and loose change, a disregard for non-cash payments, and difficult access to loans. These are some of the issues the computer platform of the National Economic and Financial Committee is expected to address. It is an automatic tool for the collection, aggregation, analysis, summary reporting, and dissemination of data with the aim of enforcing transparency in order to improve the financial sector. The idea is to provide stakeholders with information useful for decision-making. The platform integrates 6 components: the Payment Incidents Unit, the National Bank File for Enterprises, the Analysis and Follow-up Framework for Microfinance Institutions, the Microfinance Risk Department, the National Directory for Public Securities, and the Estimation and Archiving App for effective global and usury rates. Accessing data contained in the tool is subject to a number of modalities. For structures of the central bank, the banking regulator, credit and microfinance institutions, no prior authorization will be required. However, administrations connected to the judiciary, economy and finance will have to submit a request to the Secretary General of the National Economic and Financial Committee for and a referral for those identified in the system. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Évaluation du plan de riposte national au Covid-19. Les consultations ouvertes hier par le ministre de la Santé publique se poursuivent aujourd'hui avec le Conseil scientifique des urgences de santé publique et les syndicats du secteur de la santé. Manaouda Malachi qui va ensuite présider la cérémonie de proclamation par l'OMS des résultats de ses délibérations au sujet de la certification africaine de l'Organisation mondiale de la santé libre de certification africaine de l'OMS libre de poliovirus sauvage. Ça sera à 16h à la salle des conférences du ministère de la Santé publique. Nous y reviendrons. Cap à présent sur la région de l'Est où la sculpture se positionne comme l'une des attractions pour la jeune génération. Samaki et Raoul sont parmi ceux-là même qui en ont fait leur métier. Leurs œuvres sont actuellement en vitrine au pôle Arkham de Berthois. Victorine Beguel de CRTV Est nous en dit plus. À suffire. On a les arbres, oui, les arbres. Ils sont enterrés avec un chasseur qui a abattu son animal. Donc ici, on représente un peu les peuples de la forêt, de la région de l'Est. Ces animaux représentent les animaux que nous retrouvons. Au milieu d'une galerie d'objets d'art bien sculptés, le portrait de Berthois, l'un des exploits de Raoul qu'il réalise au bout de 5 mois de dur labeur. Mais derrière cet objet... Toutes nos excuses pour ce mix-up. Madame, Monsieur, nous reviendrons peut-être sur cet élément de CRTV Est dans la suite du journal.
On parle TIC à présent. La semaine de l'innovation numérique est en cours. La cérémonie de lancement était hier à Suptic sous la présidence du ministre des Postes et des Télécommunications, Minette Libom-Liliken. 15 jeunes porteurs de projets innovants en TIC ont été sélectionnés et confiés à Suptic Business Academy en attendant la désignation du trio gagnant vendredi prochain. Irène Janafouda. Le fruit de l'imagination et la nature des projets conçus dans l'esprit de l'innovation numérique propulsent ces 15 jeunes Camerounais dans le cercle des privilégiés déployés à Suptic Business Academy, l'incubateur de l'État. L'hôte du jour n'est autre que la ministre des Postes et Télécommunications, à qui ces porteurs de projets sortant de l'ordinaire font bonne impression. Je vois qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, de créativité et d'audace. Comme la plupart des projets contribuent à la lutte contre la Covid-19, ceux-là qui seront promus, leurs projets vont véritablement aider à combattre cette pandémie. Cette cuvée est assimilable à une singularité statistique devant bénéficier d'un suivi particulier. Nous leur apportons ces éléments-là de maturation, notamment designer, monter son modèle d'affaires, élaborer un projet qui épouse le contexte local et la culture des utilisateurs. Nous allons leur inculquer les différentes étapes pour accéder au marché. L'étincelle qui va raviver la flamme de l'économie numérique jaillira de ces vedettes de la semaine de l'innovation numérique pleine de suspense. Et Théophile Abega-Moussa est donc avec nous sur ce plateau. Il est le directeur de Suptic Business Academy, mais coordonnateur technique de la semaine de l'innovation numérique également. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci madame de nous recevoir et bonjour. Irène Janafouda, dans son reportage, parle des vedettes de la semaine numérique. C'est donc 15 jeunes porteurs de projets qui ont été sélectionnés, projets innovants en TIC bien entendu, qui ont été sélectionnés, confiés à l'académie que vous gérez. Dites-nous, comment est-ce que ces jeunes porteurs de projets en TIC ont été sélectionnés? Qu'est-ce qui a joué en leur faveur? Je voudrais d'abord mentionner ici que la semaine de l'innovation numérique est sous le très haut patronage du président de la République et que dans le cadre de cette semaine de l'innovation numérique est organisé le grand concours qui va permettre, n'est-ce pas, de ressortir le prix spécial du président de la République. Alors, il y a eu un travail de présélection à l'issue, n'est-ce pas, des 500 candidatures soumises qui ont permis à ce que nous ressortions 15 candidats. Et ces 15 candidats-là ont été confiés à Suptic Business Academy, qui est le premier incubateur gouvernemental en matière du numérique. Et donc, depuis hier, ces 15 candidats sont au sein de Suptic Business Academy pour suivre une formation intensive de 3 jours. Alors, après cette formation, les résultats seront dévoilés vendredi prochain et les projets sont maturés donc, dans l'incubateur. Et en attendant donc, cette désignation, ils s'occupent à quoi? Vous les formez en quoi? Est-ce que vous les aidez à parfaire leurs projets? Tout à fait. Le ministre des Postes et Télécommunications, qui est par ailleurs la présidente du comité d'organisation, a voulu que les 15 présélectionnés suivent un cours effectivement qui va permettre, enfin pas un cours mais une session qui va permettre d'apporter en plus donc, de leur capacité. Nous avons pour cela retenu 4 modules. Les modules sur l'accès au marché, donc le go-to-market, les modules sur le design thinking, qui permettent de concevoir des solutions qui sont adaptées aux besoins, n'est-ce pas, des populations, mais qui permettent aussi aux populations de faire un feedback aux développeurs. Les modules également sur les techniques de présentation de leurs projets. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde du numérique, mais partout ailleurs, le monde de l'entrepreneuriat, eh bien, il y a des techniques qui vous permettent en 1 minute ou 5 minutes de présenter l'ensemble des projets. Voilà quelques modules sur lesquels les candidats sont soumis depuis hier. And now maybe before the guest goes, Martin, I ask him this question. It's the second edition of the Innovation Week. What is the peculiarity this year? The peculiarity this year is it's internally first. We have organized
organizing committee, but it is more visible through the fact that last year we had about 232 candidates, but this year we ramped up to about 500 candidates because we worked on some of the things that were inadequate last year, and that's the peculiarity. But more so, we embarked the theme this year with the COVID-19 pandemic. So this year we have more of artificial intelligence coming in to solve COVID-19, either detecting diseases or detecting people gathering somewhere and sending information back to the Ministry of Health. Théophile Abega Moussa, on le sait, les gagnants auront un prix spécial du président de la République qui parraine cet événement. Mais en dehors de ce prix-là, quelle est la suite que vous donnez aux projets qui ont été présentés, ces projets des jeunes qui ont fait preuve d'audace et de créativité? Bien, vous me donnez l'occasion de dire au public que d'abord le gouvernement, à travers ce concours, a désormais son hackathon. Et c'est un hackathon qui a la particularité de préserver l'intérêt des porteurs de projets. Mais au-delà du hackathon, il ne s'agira pas simplement de remettre le prix spécial et laisser partir les candidats. Derrière cela, le ministère et à sa tête, Mme Minette Libom-Lilinken, a voulu qu'il y ait un accompagnement des 15 porteurs de projets. C'est ainsi qu'ils seront repartis dans les différents incubateurs, y compris Subtic Business Academy, pour la maturation de leurs projets, pour l'accompagnement à l'accès du projet. Il me souvient, il me convient de rappeler que l'année dernière, les lauréats de l'année dernière, les 3 premiers, ont fait un voyage à Dubaï, à l'incubateur d'Ericsson, pour une meilleure maturation. Et l'année dernière également, il leur a été accordé des facilités en termes de matériel, d'accès Internet, etc. Donc c'est un accompagnement qui est tout à fait intégral et complet. Théophile Abega Moussa, directeur de Subtic Business Academy et coordonnateur technique de la Semaine nationale de l'innovation numérique. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci madame de nous avoir reçus. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. La suite d'Anne Grassa. Yes, and we go over to the southwest region where 466 police inspectors and 182 police constables have graduated from the National Police Training School in Mutangane. They have expressed confidence in the training they received, which will enable them effectively respond to the security challenges that the country is facing. They were speaking during the end of training ceremony at the school premises presided at by the Delegate General for National Security, Martin Barga Ngele. Charles Abuna was there and now reports. Some of those graduating were admitted to the National Police Training School in the year 2018, while some others enrolled in the year 2019. Speaking at the occasion, authorities of the institution said that the training that has been given has armed their senior cadet officers and police constables mentally and physically to effectively face the security challenges that Cameroon is dealing with. Those who distinguished themselves practically and academically during the training were congratulated and honored by the Delegate General for National Security, Martin Bangangele. The new senior cadet officers and police constables were officially handed the Code of Ethics and Deontology during the ceremony. They are joining the corps with great zeal to serve the nation. My greatest dream has always been to serve people, and I've seen that the police corps will actually give me the upper hand to stand and serve the people. So there's a lot of enthusiasm to meet people in the field, and then to kill that thought that people have in minds that a policeman is someone who's bad. The graduation ceremony was conducted in strict respect of the barrier measures against the COVID-19 pandemic. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique poursuit sa visite dans les unités de fabrication des produits pharmaceutiques à Douala dans la région du littoral. Gabriel Dodon-Doké entend implanter ainsi la politique de développement de cette industrie conduite par son département ministériel. Les enjeux de cette visite à Douala dans son reportage de Léon Bertrand Tanefo.
Les ambitions sont grandes, mais la réalité encore modeste. Dans les faits et les chiffres, l'industrie pharmaceutique camerounaise, quoiqu'encore embryonnaire, peine déjà à avaler la pilule amère de son environnement économique. En l'an 2000, par exemple, la valeur totale de la production pharmaceutique vendue dans le pays a été évaluée à 2 milliards de francs CFA sur un total de 100 milliards de francs CFA de dépenses en médicaments la même année. Près de 90% des produits que nous consommons au Cameroun sont des produits importés. Une production locale devrait être accentuée afin que nous soyons véritablement indépendants de l'Occident. Nous ne pouvons pas ici produire du paracétamol et laisser entrer 150 références de paracétamol dans le pays. Il faut un minimum de protection. Il faut intensifier la lutte contre les faux médicaments. Des difficultés bien enregistrées par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique au cours de cette visite à Douala. Aussi, la problématique est déjà au cœur de l'action gouvernementale. Ces unités industrielles de production pharmaceutique que nous avons visitées aujourd'hui nous rassurent quant à la capacité de notre pays à assurer un minimum d'autonomie. Actuellement, sur la liste des médicaments essentiels, comprenant plus de 420 références, seule une soixantaine est fabriquée et vendue sur le territoire camerounais. Retour dans la région du centre avec cette concertation politique qui vient de se tenir en Tui dans le département du Mbamekime, une initiative du sénateur RDPC Nicole Okali-Abilaye en prélude aux régionales prochaines. Sur les enjeux de cette rencontre, voici le compte rendu de Paul-Alain Abena de CRTV Centre. Identifier les bonnes personnes et faire bloc autour des candidats désignés. Les élections régionales sont dans le viseur et la stratégie commence à se ficeler dans le Mbamekime. Il ne faut surtout pas y aller en rang dispersé. On n'est pas en campagne, mais ce sont simplement des retrouvailles, comme le demande le RDPC, pour qu'ensemble, nous puissions être toujours leaders, comme cela a toujours été, et suivre et soutenir ainsi le président national, notre président, son Excellence Paul Biya. La décentralisation est là. Les communes vont être des acteurs majeurs de développement. Il appartient donc à chacun de nous et à ceux qui iront dans cette élection de pouvoir bâtir notre département et par cette voie bâtir le Cameroun. Autant que possible, le casting devra faire émerger des visages représentatifs et surtout fédérateurs. Mais les participants devaient avant tout s'imprégner des dispositions légales régissant les élections régionales. La constitution du Conseil, le mode du scrutin, le régime des incompatibilités, les opérations électorales et d'autres éléments divers utiles à l'information de tous. Des clarifications que se sont chargés de porter des experts venus du ministère de la décentralisation et du développement local. Une concertation finalement opportune qui a permis de dégager dans la foulée quelques intentions de candidature que l'avenir permettra de clarifier. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. As announced at the start of this newscast, our feature page is taking us to discover the Bois de Mardoc, a recreational facility found in the heart of Ngaoundéré. The recently inaugurated garden is a must-visit area in the town as it offers a serene retreat for residents and tourists to Ngaoundéré. Our guide, Silas Nkwai, now takes us through the garden. Found at the south entrance of the town of Ngaoundéré, the Mardoc Garden is a perfect place for nature lovers. It's very nice place. This is very nice place. I love that place very much. Inaugurated on the 17th of February 2020, the garden is the symbol of the town's reawakening. Impeccably designed and maintained, the tens of hectares of garden and its tall trees offer a serene retreat for residents and visitors.
The exciting wildlife that inhabits the beautiful garden includes camels and many types of birds that attract visitors, especially on weekends. And you can choose to buy works of art or any souvenir for your family and friends, or have lunch or dinner in this restaurant. There's also a comfortable motel around and a large conference hall. Et voilà une destination pour les vacances si vous passez par la Damawa, madame, monsieur, et c'est cela qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce mardi. Merci d'avoir regardé, merci surtout de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Bonne dégustation à vous qui êtes à table et à demain, midi dans Ngassa. See you tomorrow midday with the same pleasure and continue watching programs on CRTV and CRTV News. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.